Haïtiens, mes frères, salut. Haïtiennes, mes sœurs, salut. Aujourd'hui, nous allons faire suite à la vidéo 16 là, côté nous avons parlé de l'arrestation de Pierre-Reginald Boulos. Ça sont suite à l'arrestation ça. OK? Bon. Je vais m'expliquer nous qui ça va le faire suite ça. Je vais résumer cette vidéo en quelques mots. En quelques mots, je vais expliquer nous pour qui ça me fait suite ça. OK? Durant cette nouvelle apparition de Boulos au tribunal, si l'issue de l'assassinat de Jovenel Moïse n'est pas dans la liste des accusations, cela signifierait que tout le reste est une mise en scène. Très bientôt, dans quelques heures, Reginald Boulos, dans moins d'une journée, dans quelques heures, Reginald Boulos va présenter devant un juge là encore. Okay? Donc, si que nous parlons que vous venez avec affaire assassinat Jovenel Moïse là, dans la liste d'accusation vous reprochez Boulos, cela signifie que son stratagème. Alors, pour nous comprendre bien ça, m'a dit non, c'est pour nous aller vidéo numéro 17 que je fait avant ça, que je parlé de lui de façon en détail. Donc, nous allons regarder demain pour nous voir si vous venez avec lui. Si vous venez avec lui, ok. Si vous venez avec l'assassinat Jovenel Moïse là, qu'on est que nous sommes sur une bonne route. Alors, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui là. Ok? Bon. Alors, c'est parti. Le mois dernier, j'avais publié une vidéo au sujet de l'arrestation de Pierre-Reginald Boulos. Moi, passé là, j'ai fait une vidéo comme moi dit non au sujet de l'arrestation de Reginald Boulos là. À ce moment, il n'avait pas encore paru devant le juge. Ça peut comparaître devant le juge. Maintenant, les saletés font paraître, on paraît comme ça, mais pas pour paraître pour décider. Maintenant, il a un rendez-vous au tribunal le 26 août 2025. OK? Par oui dire, c'est-à-dire, je ne suis pas sûr, madame pas sûr. J'ai appris qu'il a une grande chance d'être renvoyé en Haïti. Je dit que Boulos a une pile chance que vous va voyer en Haïti. Là encore, qui impression que m'te banou si vous voyez Reginald Boulos tourner en Haïti. C'est dans la vidéo précédente là, vidéo numéro 16 là, que m'te discuté ça de fond en compte en détail. Dans la version numéro 16, j'avais émis une mise en garde contre un retour de Reginald Boulos en Haïti. De bien dit dans la version 16 là. Mettez-nous en garde, disons que attention, si nous voyons Reginald Boulos tourner en Haïti, nous en cas. Considérant que l'international n'a jamais pris aucune décision en faveur du peuple haïtien, j'avais sonné l'alarme contre un stratagème de l'international pour blanchir Reginald Boulos. Étant donné que nous connaissons que l'international là, pas jamais prend aucune décision qui est bon pour le peuple haïtien. Donc, si que nous voyons que vous voyez Reginald Boulos tourner, c'est que son stratagème que l'international là fait pour blanchir Reginald Boulos. OK? Blanchiment qui sera fait par les juges haïtiens après sa prétendue expulsion des États-Unis. Alors, qui j'ai oublié de faire des bonnes idées de ça, oui. C'est alors, les livres en Haïti, juge en Haïti, yo blanchi li, même yo blanchi Nenel Kassia, yo va faire même gens pour lui tout. C'est l'heure des ténèbres. OK?
ok? Donc, ils vont faire de lui un martyr. Ils vont faire de Reginald Boulos un martyr à la manière de Guy Philippe. Vous connaissez, Guy Philippe a fait 6 ans en prison. Donc Guy Philippe retourne en Haïti, le peuple a reçu voilé en grande pompe, comme un martyr, etc. Alors après, c'est ouais, il a fait même bagaille là pour Reginald Boulos. Et ça fait, il fait la fête de droit en prison, il fait contre le boyo, devant que tension, tension monte, bon, si pas qu'on est, santé le pas bon, etc. All right. Bon. Donc, je vais reprendre ça pour nous. Considérant que l'international n'a jamais pris aucune décision en faveur du peuple haïtien, j'avais sonné l'alarme contre un stratagème de l'international pour blanchir Reginald Boulos. Blanchiment qui sera fait par les juges haïtiens après sa prétendue expulsion des États-Unis. Et on va faire de lui un martyr à la manière de Guy Philippe, afin qu'il soit accepté par le peuple haïtien au timon des affaires du pays. Il a besoin de faire le président en Haïti. Aujourd'hui, je viens vous apporter une façon sûre pour découvrir les intentions cachées de l'international. C'est pour ça que je viens porter une série de tests pour nous capables de découvrir si l'international là sous menti avec nous ou bien si c'est un bagage vrai cap déroulé. Vous allez tester l'international. Je vais montrer nous qui test nous va faire. On fait ensemble, tout bail après devant nous. Beaucoup d'entre vous qui suivent les actualités dominicaines peuvent se souvenir qu'il y a environ 2 mois, un journaliste dominicain du nom de Angel Martinez, très réputé et très courageux, n'avait pas hésité à mettre sa vie sur la table pour dévoiler Gilbert Bidio comme le numéro 1 du groupe qui a comploté et financé l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il y a un pile à nous qui suivent l'actualité, l'actu politique, tout qui j'aime bagaille va passer, qui est voisin, et Saint-Domingue. Donc, nous songeons que tu un journaliste, il a Angel Martinez, il y a 2 mois comme ça, 2 ou 3 mois, parce que 2 mois comme ça. Donc, il a monsieur Angel Martinez. Il a arrêté monsieur. Pour qui ça a été arrêté? Parce que monsieur déclaré carrément au public que Gilbert Bidio a trempé dans le sang de Jovenel Moïse. Il dit que Jovenel Bidio fait une bonne réunion Porto Plata, Saint-Domingue, donc pour comploter, pour aller pour assassiner Jovenel Moïse. Okay? Le journaliste a précisé que Gilbert Bidio a effectué 15 voyages en la République dominicaine. Et chaque fois, c'est lui qui présidait les séances. Le journaliste a dit que Gilbert Bidio fait 15 voyages Saint-Domingue pour lui préparer l'assassinat de Jovenel Moïse. Et chaque fois, c'est lui-même qui présidait les séances. Okay? Donc, c'est un fait qui est maintenant entré dans l'histoire et tout le monde est au courant. Tout le monde connaît que Gilbert Bidio, qui fait gros bruit. Tout le monde connaît Gilbert Bidio, c'est lui-même qu'on a quitté à la tête assassinat Jovenel Moïse. Cela veut dire que l'international est aussi au courant que Gilbert Bidio a sa main trempée dans le sang du président assassiné. Ça veut dire que l'international là qu'on est, parce que l'international là qu'on va le plus bien passé, nous connaissons tout ça qui a passé. Parfois on va avant le passé, ok? Donc on connaît très bien que Gilbert Bidio c'est lui-même qui était à la tête là. Alors que nous-mêmes pendant tout tout le passé, il y a là nous président Moïse, tout le monde a posé, peuple haïtien a posé cette question, etc. On a cherché des réponses. Mais international, on déjà connaît déjà tout bagaille. Okay? On déjà connaît ça qui passé.
parce que était au courant. A gon bagay qui a passé pour CIA pas connaît dans Caraïbes là, dans le monde entier. Non seulement dans Caraïbes là, mais dans le monde entier. OK? Le 26 août 2025, l'un des chefs d'accusation retenus contre Boulos est sa participation dans la mort du président. J'ai bien dit si c'est le cas. Donc, il paraît que il dit que une des chefs d'accusation c'est sa participation dans la mort du président. Alors, je ne suis pas sûr. Étant donné que dans bagay yo dans média yo, il y a des gens qui disent ça, il y a des gens qui disent oui, il y a des gens qui disent non. Donc, je ne suis pas fin sûr. Okay? Mais ça fait me dire si c'est le cas. Donc, alors, si c'est le cas, ça, nous allons analyser ça passer. D'ailleurs, il n'y a pas de doute, tout le monde le sait, que le FBI et surtout la CIA était au courant de ce qui se passait avant, pendant et après l'assassinat. Donc, d'ailleurs, nous connaissons que très bien, ni FBI, ni CIA, ils te connaissent très bien le complot. Ils te connaissent tout ça qui a passé avant le complot, pendant le complot et après le complot, après l'assassinat. Ils connaissent tout le bagage. OK? Donc, on y a regarder. Maintenant, un troisième là. Donc, nous finissons avec Gilbert Bidjo. Nous finissons dire que, mais raison que Gilbert Bidjo, nous connaissons que il met le trempé dans la mort de Jovenel Moïse. Qu'on y a un troisième là. Tout le monde sait que Dimitri Vob était très mécontent après que le président ait annulé 2 gros contrats qu'il avait avec le gouvernement. Tout le monde connaît, tout haïtien connaît Dimitri Vob là, qui était un contrat avec le gouvernement haïtien pour le blackout. Combien de millions de dollars, 12 millions, on est combien, la recevoir chaque mois pour l'électricité, c'est blackout et le peuple là. Okay? Donc, les Jovenel Moïse, ouais ça, il annule les contrats. Okay? Il annule les. Le second contrat, c'était mon deuxième contrat. Le second contrat était pour la construction des routes. Les Vob réclamaient 1,5 million de dollars américains pour chaque kilomètre de route. Grâce à certaines sources spéciales dignes de confiance, le président a découvert qu'un kilomètre de route coûterait moins de 300 000 dollars américains. Donc, inutile de dire que les Vob avaient un motif pour l'assassinat, d'autant plus que des menaces étaient proférées contre le président. Entendez? Donc, à côté de pour bagay électricité, 12 millions, tu as l'autre contrat pour faire route. Tout le monde connaît ça. Donc, il a demandé 1,5 million par kilomètre de route. Alors que, en réalité, Jovenel vient découvrir que une compagnie qui a fait, toute compagnie contacté, et en résumé, ils ont tout dit, il a fait pour moins que 300 000 dollars par kilomètre. Donc, il coupe le contrat ça autour. Donc, c'est des bagages ça qui, à la base, le mécontentement des Vob. Okay? C'est pourquoi on lui a déclaré clairement et sans hésitation qu'il y aura mort d'homme pour répéter les propres paroles. Les propres paroles. Donc, on y a là, une conclusion. Donc, nous voyons que ça fait me dire nous, ça fait venir avec affaire avec affaire Gilbert Bidjo avec Vobla, c'est pour nous montrer nous que si c'est vrai que il y a une bagaille assassinat Jovenel là vient sur le tapis, il est supposé mettre non seulement Reginald Boulos, mais aussi Gilbert Bidjo et Vob. Philippe Vob, non pas Philippe Vob, Dimitri Vob, Dimitri Vob. Ok. Philippe là, il n'est pas parodé, voici ma conclusion. Scénario 1. Si Reginald Boulos est inculpé par la justice américaine et ensuite renvoyé en Haïti, c'est un stratagème pour
de l'international pour le faire accepter par le peuple haïtien à la manière de Guy Philippe. Si que, ouais, je vous dit déjà, oui, dans une vidéo, même ma présumé de là pour nous encore. Si ouais que Reginald Boulos, vous voyez l'Haïti, c'est que c'est ton plan, son plan qui était bien monté pour être capable de faire montrer que sont victimes liées, pour faire recevoir tant qu'on martyr. Okay? Ça, son bagage, il fait souvent. Okay? Scénario 2. Si Reginald Boulos a été interrogé au sujet de l'assassinat du président, et si Gilbert Bidiou et Dimitri Vob n'ont pas été, et si Dimitri Vob et Gilbert Bidiou n'ont pas été interpellés pour répondre aussi à certaines questions concernant l'assassinat du président, cela aussi signifie que l'arrestation de Boulos est un plan, une mise en scène qu'ils sont en train d'exécuter. Un plan bien préparé pour pousser Reginald Boulos dans la gorge du peuple haïtien. Donc, si affaire et assassinat président, en réalité, ben, ça te doit, s'il a parlé de déstabilisation, Reginald Boulos déstabiliser le pays, c'est pas là que ça a commencé. Assassinat du président. Parce que tout le monde connaît, il était Timougan ou Bonzam. Ok? Donc c'est pas là que ça a commencé. Donc, si que ouais que il pas commencé là, il va commencer avec assassinat, c'est que nous sous gros frappe. Donc, mais si que ouais, même pour nous encore pour nous bien. Si Reginald Boulos a été interrogé au sujet de l'assassinat du président, et si Gilbert Bidiou et Dimitri Vob n'ont pas été interpellés, si Reginald Boulos il questionné sur l'affaire président, il fini de parler de Dimitri Vob avec Gilbert Bidiou, sorry. Si vous parlez de Gilbert Bidiou avec Dimitri Vob pour questionner autour, c'est que ils sont menti. Ok, international, ils sont menti. Ok, donc cela signifie que son plan gagné pour nous Boulos. Ok, bon. Scénario 3. Si Reginald Boulos, Gilbert Bidiou et Dimitri Vob sont tous les trois inculpés dans la mort du président et jugés aux États-Unis, alors nous pouvons finalement dire que les États-Unis sont de bonne foi et veulent vraiment aider Haïti. Pas oublier. Parce que pas oublier, même si on a arrêté Gilbert Bidiou, Reginald Boulos et Dimitri Vob, si on a voyé en Haïti, cela signifie que c'est gros complot. Regardez un bagage simple avec nous avons preuve tangible, exemplaire devant nous. Regardez l'affaire Nedel Kassia. Son un homme qui tue moun, tout le monde connaît, tout vieux bagarre il fait. Si un homme au reste qui ça encore dernièrement il était tué tout. Il pas des monde monsieur il contribue à tuer dans la déstabilisation pays. Il contribue à la déstabilisation pays. Bon moyen, il mettez le dehors. Donc allez voir pour trois gros piliers ça arrive en Haïti. Ça arrive en Haïti. Donc où est-ce qui ça arrive? OK. Mais nous savons que cela n'arrivera jamais. Ça veut dire que il va bien mettre ça en prison. Parce qu'ils n'ont jamais eu une telle intention. Parce que les dirigeants haïtiens n'ont pas eu intention ça. OK? Je vais répondre pour nous. Je vais répondre scénario ça pour nous. Scénario 3. Si Reginald Boulos, Gilbert Bidiou et Dimitri Vob sont tous les trois inculpés dans la mort du président et jugés aux États-Unis, alors nous pourrons finalement dire que les États-Unis sont de bonne foi et veulent vraiment aider Haïti. Mais nous connaissons, ça n'a pas bien arrivé vraiment. Ça n'a pas bien arrivé. OK? Bon. Il est vrai que les États-Unis ont arrêté et condamné quelques-uns des coupables de l'assassinat. Mais ces gens ne sont pas les cerveaux du crime.
ils sont des bras. Nous connaissons que dans les mois qui suivent la mort de Jovenel Moïse, une série de monde arrêté, mais tout le monde a arrêté. C'est une série de bras, une série de nègres sans importance, qui n'a aucun bagage, qui n'a aucun réel. C'est pas, en d'autres termes, c'est pas eux qui te cerveau assassinat. C'est bras seulement. Ils étaient là pour exécuter. C'était les bourreaux, mais c'est pas eux-mêmes qui étaient cerveau bagarre. Okay? Donc, espérons que les États-Unis ne vont pas utiliser deux poids et deux mesures en condamnant les pauvres et en protégeant les milliardaires qui sont en réalité les vrais coupables et surtout les causes de la situation actuelle dans le pays. Donc, sur tout nèg ça yo, ou est arrêté ou mettre en prison, pas gagne on qui millionnaire, pas gagne on qui millionnaire. Son c'est des nèg qui font job. Yo juste font job. Ce sont des bras. Il a exécuté l'ordre là. Il a exécuté l'ordre là. Moun qui fait, moun qui derrière tout bas, nous tous peuple haïtien, nous tous connaissons. Reginald Boulos, Dimitri Vob, Gilbert Bidjo et la trier, tout l'autre là. Donc, alors, tout nèg ça yo, c'est multimillionnaire, milliardaire, etc. Donc, si vous ne pas prendre nèg ça yo, si vous nèg ça yo à bouler correctement, connaît que pas grand qui t'a réglé. Au contraire, nous n'avons qu'à pire. C'est là qu'on y a pour nous veiller. Si nous avons que Reginald Boulos tourne en Haïti, c'est pour nous veiller en pile. Parce que si tourner Reginald Boulos en Haïti, c'est un gros bagaille. Et pour nous donner sa grosse importance. Parce que c'est voyer le chef, le président. Ok? Nous continuerons à suivre les événements qui ont trait à cette affaire et comme toujours, nous vous rapporterons nos opinions. Alors, très bientôt, nous allons attendre ça passer. Alors, ma bonne opinion encore, ok? Voilà. Merci, à la prochaine.